Ils sont vraiment magnifiques et puis ils ont un design vraiment différent quand ils sont au bout. Voilà, peut-être pas tous, mais en tout cas ceux-là, voilà, j'aime bien. Ensuite, alors, ça c'est un livre que j'ai déjà aussi présenté rapidement, ben, je vous montre un peu plus en profondeur. Du coup, ce livre vient d'une box que j'ai acheté, ben, que je suis plus ou moins abonnée il n'y a pas longtemps, juste que je surveille chaque mois si ça m'intéresse ou pas. La box, donc c'est Mythica Books. C'est une box portugaise qui propose donc livres en portugais et en anglais. Comme l'anglais, voilà, j'essaye d'apprendre. De toute façon, je dis ça, mais ça aussi c'est en anglais. Mais comme j'essaye voilà, d'apprendre, puis j'ai voulu tester et je trouve que c'est pas trop mal en fait. L'avantage de la box, c'est que je trouve qu'il y a des livres auxquels j'aurais peut-être jamais acheté comme ça de moi-même directement. Bah, je les ai dans une box avec des goodies et tout à thème et je trouve ça vraiment très sympa. Et pour Emma Ham, moi je l'ai dit dans la vidéo, mais il y a d'autres livres qu'elle fait et qu'elle vend du coup dans sa propre boutique donc aux États-Unis qui m'intéresse beaucoup sur le thème des démons. Et je me suis dit avant d'acheter et de payer tout une blinde, voir si sa plume me plaît. Donc du coup voilà, il y avait ce livre et du coup j'ai donc je l'ai pris, je trouve ça sympa, oui, mais enfin je veux dire que du coup je suis contente de l'avoir eu dans une box. Parce que ça revient quand même vachement moins cher, on va dire ça comme ça. Ensuite, alors ça c'est mon premier Fairyloot. Voilà, bon, c'est mon premier Fairyloot que je reçois, pas que j'achète. Ce que j'achète techniquement, le premier que j'ai acheté, il est toujours en attente d'expédition. Et c'est le premier que j'ai reçu et c'est rien de plus banal, enfin, façon de parler, que The Scarlet Veil. Voilà, le tome 1 de Shelby Mahury, donc de chez Fairyloot. Alors je vous avoue qu'autant, voilà, le jaspage est pas mauvais, c'est sympa. En fait, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce que la jaquette, il y ait quelque chose de l'autre côté, parce qu'il y a des livres où la jaquette est réversible. Ici, elle l'est pas, du coup, j'étais un peu déçue en le recevant. Donc après, c'est de ma faute. D'un côté, c'est de ma faute, j'aurais peut-être pu faire plus de recherches. D'un autre, ben, ils montrent pas forcément que la jaquette est réversible, des fois c'est la surprise, donc bon. Voilà, donc en ce qui concerne le livre en relié, voilà, c'est pas dégueu, c'est sympa. Il y a un artwork à l'intérieur. Voilà, mais j'aime bien, il est mignon. C'est artistiquement sympa, voilà, à dire ça comme ça. Du coup, de l'autre côté, alors je pense que ce sont l'héros, le héros et l'héroïne, voilà, c'est pas mal. Des fois j'aime bien, ça donne tout de suite qu'en fait un aperçu du personnage, on n'a pas besoin de trop, pas entre guillemets trop réfléchir, mais c'est de trop s'imaginer. En plus c'est vrai que j'étais surprise, il est signé, voilà, je sais qu'ils ne sont pas forcément tous signés, donc j'étais contente. Et j'ai un peu peur quand même parce que, bon j'ai pas encore regardé sa vidéo vlog là-dessus, mais je sais que Elise, donc de A Book and a Cup, en fait la DNF carrément, elle a abandonné. Ce qui fait que ça m'a très surprise parce que je crois qu'elle a pas aimé l'héroïne. Je reviens. Que c'est le livreur, il vient de me livrer mon cadeau de Noël, lol. Non, je rigole. Je plaisante, ce n'est pas du tout mon cadeau de Noël, c'est plutôt un cadeau de couple. En promo, il faut qu'on change. Un gros aspirateur qui est chaud. Du coup, il a pris ça. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je parle de Scarlet Veil. J'ai pas encore regardé et Elise disait donc, bah, j'ai pas regardé, mais je sais que sur le Patreon, je crois qu'elle a dit que c'était un DNF. Du coup, je suis un petit peu en mode ah, euh, je l'ai acheté alors que avant qu'elle dise que c'était un DNF. Du coup, je suis un peu en mode bon, j'espère que ça va aller. Et je crois que j'avais vu rapidement que elle disait qu'en gros l'héroïne ça allait pas. Voilà, clairement. Elle a été, je crois que c'est ça, elle disait qu'elle était incohérente avec elle-même, ça allait pas. Puis en plus, les noms sont en français, franchement, je suis désolée, mais le héros qui s'appelle Jean-Luc, ça fait vraiment le prénom de vieux, moi je suis désolée. Donc bon, bah en tout cas les deux noms, hein, bien évidemment. Voilà, donc du coup je sais qu'aussi ce livre, il fait quand même partie de l'univers de Serpent and Dove. Alors je ne sais pas si c'est des personnages qu'on voit et qu'ensuite il y a leur trilogie, c'est dans la même chronologie ou si c'est genre quelques temps après, bref ça je ne sais pas. Mais bon, je sais que c'est dans le même univers. Et du coup je sais pas vraiment pas comment faire, mais je sais pas si ce livre ça va aller ou pas du tout. Un achat hyper récent, techniquement au moment de la vidéo je l'ai fait hier. Mais pour vous du coup ce sera quelques jours avant. Après je veux dire. Alors du coup c'est l'As de cœur de
Morgane Moncombe, donc chez Hugo Poche. Alors du coup, ce sont des rééditions, je crois bien, bah, des rééditions, pas des rééditions, c'est plutôt des, voilà, des republications, mais en format un peu collector. Je crois que c'était pour fêter les 10 ans, je ne sais plus exactement. Et une amie, oui, on va dire ça, une amie, une collègue plutôt, c'est ma supérieure en soi, mais voilà, ma collègue m'a conseillé, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup et tout, que elle avait beaucoup aimé, moi qui ne lis peu, que très peu, de la romance contemporaine et surtout dans la collection New Romance. Alors j'en ai peut-être jamais lu dans la New Romance. Du coup je me suis laissée tenter en me disant ouais ça peut être sympa. Je pensais pas le prendre tout de suite et en aucun cas dans ce format. C'est juste que voilà, en magasin physique, quand on le voit, on craque toujours plus facilement à l'achat. Et ma foi, je trouve que franchement, ça va. Le prix, 13 €. Le livre, il est voilà, pas trop moche. Bon, du coup, ça c'est simple. Mais ça, je trouve que ça peut aller encore pour le prix. Et le Jaspage, il est quand même plutôt sympa. Il est en relation avec le titre et je crois que ça parle justement d'un genre de poker. Voilà. Et format de poche, je vous avoue que c'est bien pour ranger dans les étagères parce que je vais galérer à tout ranger. Ouais, on commence à voir déjà la pile. Je pense que la moitié là va être bouffée. Alors, ça, c'est un livre que je n'ai pas encore techniquement publié. En fait, d'où elle vient. C'est que du coup, chez Medica Books, proposait en fait la possibilité d'acheter septembre et octobre. Et moi, du coup, le Fire Heart venait de la box de novembre. Donc du coup, je me suis laissé tenter mon avis sur ces deux box parce qu'elle est comme différente en fait du mois de novembre. Sera publiée en vidéo. Je ne sais pas si elle sera déjà publiée à ce moment-là ou elle publiera après cette vidéo. Elle sera disponible après cette vidéo. Donc bon, voilà. Et autant novembre, c'était, je crois, bon, je n'ai plus exactement tout le terme, malheureusement. Autant celui-là, c'était Aventure de Faye, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Lisa Cassidy avec A Tale of Star and Shadow. Donc c'est le premier tome d'une série, et bien évidemment la série va porter le même nom. Voilà. Je crois que c'est de l'auto-édition. Peut-être House, mais je crois que c'est de l'eau. Je crois que ça reste de l'auto-édition. Des fois, ils créent une entreprise pour voilà, une question de. On va dire une question administrative ou ce genre de choses. Mais je crois que ça bien, ça reste de l'auto-édition. Voilà, j'avais entre guillemets pas beaucoup de choix en fait par rapport à cette box. Bref, j'ai pris celui-là qui peut être sympa. Par contre, je crois que l'anglais va être un peu plus compliqué pour moi parce que j'ai un peu plus de mal avec l'arrière. Donc voilà. Donc c'est une simple édition en paperback comme celui de Emma Ham, donc le Fire Earth, sauf que le Fire Earth, je les montre dans la vidéo, mais il y a quand même l'intérieur où il y a un petit dessin, un maquettage qui est très sympa. Ici, je sens que le livre, il est en mode, ben, c'est le livre, et puis basta. Donc je veux dire, voilà, le chapitre 1, par exemple, il n'y a rien du tout. Bon, je demande pas non plus plus, mais c'est toujours sympa de se dire qu'on a quelque chose, quoi. Un petit design. Ensuite, celui d'après qui est toujours donc dans la box, autant donc celle-là c'était septembre, la première box, celle-là c'est du mois d'octobre, donc sur le thème des sorcières, qui était Witchcamp, donc le camp des sorcières. Alors franchement, autant celui-là en fait c'est vrai que, bon je le dis, mais j'ai pas eu beaucoup de choix, dans le sens où il y avait 3 livres avec Enchantment of Raven que du coup j'ai dit en français, il y avait An Hair of Rise et j'avais vu un commentaire sur Booknote qui disait qu'en gros c'est littéralement un plagiat, plus ben, littéralement. C'est un plagiat de ce que fait Sarah Jimas en prenant en gros ce qu'elle avait envie, le meilleur entre guillemets, et que bah, l'autrice a remis éventuellement à sa sauce, mais que l'héroïne est antipathique, elle est incohérente aussi avec elle-même, mais pire, bah, dans le sens franchement, je comprends pas pourquoi elle déteste quelqu'un, mais elle va quand même le sauver. Bah, elle le déteste vraiment en mode de la vraie haine, mais elle va la sauver. Mais enfin, il y a plein de choses comme ça. Du coup, ce qui fait que bah, je n'avais pas le choix avec celui-là. Et heureusement qu'il me plaisait. Dans celui-ci, il y avait plein de livres. Bah, il y avait 4 livres, je sais plus ce qu'il y avait. Mais j'ai fait un choix, et surtout financièrement. Je n'ai pris que celui-ci, je l'ai pris quand même en relié. Voilà. Donc le relié est pas totalement dégueu. En soi, bah, la jaquette est normale. Puis elle est cartonnée, elle a pas ce côté peu plastique. Je trouve que c'est agréable sous les doigts. Voilà. Et en ce qui concerne donc le relié, c'est pas moche. C'est pas beau, mais c'est pas moche non plus. Voilà. Et je vous avoue que je ne sais même plus de quoi ça parlait. Je crois que c'est d'une sorcière qui n'était pas marquée, qui va se faire du coup... elle va être recherchée par un roi, comme d'habitude.
Donc c'est une trilogie de mémoire qui est terminée, même si le problème c'est que je crois que le tome 1 est moyen. Le tome 2, beaucoup de gens l'aiment pas, mais par contre le tome 3, beaucoup de gens l'aiment. Donc c'est une série en dents de scie, malheureusement, et c'est du coup tout le temps avec le même personnage. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va être sympa ou non. Et je vois qu'il y a un léger petit maquettage quand même. Il y a, mais je crois que j'avais bien aimé les petites illustrations. C'est pas voilà fouf, mais ça donne un petit cachet spécial au livre. Du coup, c'est The Unmarked Beach de Miranda Lynn. Et je crois que c'est de l'auto-édition. Je crois que globalement, les livres, elles proposent, à moins. Ah, je crois que non, hein, Charles Flaven, c'est pas de l'auto-édition. Mais bon, bizarrement, ce que j'ai pris, c'est dans de l'auto-édition. Donc voilà. Alors, ce livre. Alors, franchement, c'était pas pris que j'achète tout de suite. En plus, j'ai cru qu'il était en précommande quand je l'ai vu. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, il va être vachement bien pour un type de vlog que je vais faire. Sauf que quand je me suis rendu compte qu'il y avait des warnings que j'avais pas bien vus, et surtout la catégorie auquel il était, j'étais en mode. Je parle du tome 1 alors, le tome 1 de Cruel Garçon de Never King. Voilà, donc de Niki Saint-Cloud, et la maison d'édition c'est Roncière. Alors, je l'avais acheté parce que, bah, à la base, c'était pour moi une réécriture de Peter Pan. Donc, je me suis dit, vu que je suis en train d'essayer de faire un vlog spécial réécriture, je me suis dit, il va rentrer dedans. Il est... En plus, voilà, je trouvais que pour le prix, il y avait du foil qui était sympa, la couverture était sympa, il y avait du coin, jaspage, voilà, 18 € globalement, c'était bien. Sauf qu'il y a une chose que j'ai pas entre guillemets pris en compte, c'est donc j'ai dit les warnings, et en fait c'est pour public averti, et après, juste avoir mieux regardé la page sur Amazon, c'est techniquement une dark romance. Donc du coup je suis en mode, comment dire, maintenant que je l'ai en main, ça a acheté, je suis un petit peu baisée. Parce que voilà, la dark romance, on va dire les seuls livres de dark romance que j'avais lus, j'avais bien aimé, mais c'est la plume de l'auteur que j'aime bien, j'ai du mal à cataloguer ça comme de la dark romance. Ensuite, une dark romance que j'avais voulu avec Brutal Attirance, c'est pas passé. Mais plus parce que c'est la plume que la dark romance. Donc je suis en mode, je ne sais pas quoi faire. Du coup, je suis en mode, bon, est-ce que du coup je le lis quand même pour le vlog réécriture que je voulais? Est-ce que du coup je fais plus un vlog dark romance où je teste plusieurs dark romance parce que j'ai une autre collègue qui m'a prêté Captive. Mais je me dis, ouais, je sais pas trop quoi faire. Moi, après, je me dis, réécriture, c'est pas forcément que de la romance, ça peut être de la dark romance, donc je me dis, pour y rentrer dedans. Du coup, je ne sais pas encore quoi faire. Et c'est vrai que le synopsis aussi me donne un petit peu des indices, comme quoi, tous les 2 siècles, toutes les femmes de la famille Darling disparaissent au moment de fêter leurs 18 ans. Elles en reviennent, elles sont brutalisées, puis quand elles reviennent, elles sont complètement brisées, psychologiquement en tout cas. Donc Winnie, qui sera notre héroïne, elle le sait, elle attend du coup son 18e anniversaire, même si elle n'y croyait pas totalement. Elle se fait donc capturer pour aller là-bas. Ils viennent la chercher, cette fois-ci le roi du pays imaginaire et les garçons ne laisseront pas leur darling s'échapper. Alors du coup je ne sais pas comment que ça va être, franchement, je me suis dit ça va être une réécriture et tout, ça peut être sympa. Euh, J'étais curieuse, qu'est-ce qui fait qu'elle est brisée? Est-ce que c'est le monde et c'est trop des filles un petit peu en mode fragile ou quoi que ce soit? Bref. Et j'aurais dû quand même m'en rendre compte en lisant que ça allait être en mode ouf. Et par hasard, j'ai lu le premier chapitre. Non, pas le premier chapitre, j'ai lu un paragraphe. Et franchement, quand on lit que la meuf, elle fait crac-crac avec son copain du moment, et qu'en fait, on lit littéralement qu'il est nul au lit, et qu'elle est en train de faire semblant qu'elle prend plaisir au lit, j'étais en mode, d'accord, ok, comment dire? Ça a l'air très très joyeux tout ça. Bon, en tout cas, vu que c'est une dark romance, je pense qu'il y a un côté très spicy, ou voilà, donc ça reste comme pour du public averti, quoi. Donc bon. Ensuite, ce livre, je ne pensais pas non plus l'acheter tout de suite, j'ai même hésité. Donc c'est Les Sœurs Carmine, donc c'est un intégral, voilà, de Ariel Holz chez Nemos Naus. Nemos Naus, c'est ça. Ariel Holz, du coup, ce nom me disait quelque chose. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était les royaumes immobiles. Je crois que c'était La Princesse sans visage. Du coup, donc j'ai le tome 1 et je suis maudite aujourd'hui, j'ai ma caméra qui va manquer de batterie, je le sens bien.
Du coup, je disais que c'était... hop, voilà. Donc je disais que voilà, donc Ariel Holz, techniquement, il a écrit Les Royaumes Immobiles et je l'ai eu ce livre dans une box. Du coup, je voulais pas l'acheter tout de suite parce que je ne sais pas si sa plume allait me plaire. Mais bon, voilà, comme en magasin, on voit physiquement, on craque plus facilement. Je me suis dit, bon, j'ai vu de bons retours sur cette trilogie, dans le sens plus du tome 1 et tome 2, pas l'intégrale en lui-même de le livre. Je me suis quand même laissé convaincre. Voilà, donc bon, un peu dommage que là le devant et tout. Enfin, d'un côté, je trouve ça dommage qu'ils soient moches comme ça. D'un autre, je me dis, ah, le Jaspage, il est quand même beau, donc du coup, je vais mettre comme ça. Je peux comprendre qu'ils ne sont pas mis un beau design devant. Donc, minimum, les intégrales, je trouve que ça coûte toujours moins cher, c'est sympa, même si c'est chiant pour tout ce qui est photo. Je crois qu'il m'a coûté 30 euros. J'ai un doute sur le prix. Non, 28, voilà. Donc, ça m'a coûté 28 euros. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc il y a les 3 tomes plus des nouvelles inédites, d'après ce que j'ai compris. Et donc ça parle donc sur 3 sœurs. Je crois que celle-là, c'est celle du milieu, c'est pas l'aînée. Donc celle-là qui est plutôt une voleuse, et donc le reste de la famille va suivre ce qu'elle fait. Celle-là, je crois que c'est la première qui du coup fait aussi un peu des sales coups, mais plus de manière un peu dans la politique, de manière moins par les paroles, on va dire ça comme ça. Et la petite, donc du coup elle vit dans... Pas elle vit, mais elle veut évoluer, ou elle va évoluer dans d'autres mondes. Et la petite, qui du coup est la petite sœur, voilà, la toute dernière. Et je crois qu'elle parle avec les fantômes, ou je ne sais plus. C'est ça, la petite dernière converse avec les fantômes en compagnie de son menu cynique, c'est une peluche maléfique. Franchement, en fait, ce qui m'a tiré, c'est ben, déjà que c'est un tome par sœur. Donc c'est assez sympa. Puis franchement, en fait, la, la fratrie, la sororité, je sais plus, mais enfin, voilà, les 3 sœurs totalement différentes, avec chacune leur personnalité, je trouve ça bien trempé, bien spécifique. En fait, c'est ce qui m'a fait craquer. Et puis bon, intégral, je trouve que voilà, le prix fait que c'est toujours intéressant. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est un livre. Voilà. Justement, pour ma réécriture, j'arrêtais pas de voir sur Instagram des petits passages d'un livre qui en fait me plaisaient. Alors je sais pas si c'est de la dark ou si c'est entre de la limite, mais c'est juste que le héros, il est un peu le héros, plutôt ce personnage masculin, il est un peu dark, je sais pas trop encore. C'est de verre et de cendre, voilà, en auto-édition de Reina Dolce, ou Dolce, je sais pas comment on va le prononcer. Et en fait, c'est une réécriture de Cendrillon. Et d'un côté, je me suis dit, ah, j'avais déjà fait un peu une réécriture, j'avais déjà lu une réécriture de Cendrillon, pourquoi pas lire autre chose. Mais franchement, j'ai tellement de réécritures, je pense que je vais en avoir d'autres des vlogs. Et en fait, ce qui m'a plus attiré dans de ma volonté de faire des vlogs d'écriture, c'est, ben, enfin, comme j'ai dit, je tombais beaucoup sur les réels de l'autrice. Et franchement, je ne sais pas si elle a mis les meilleurs passages, mais à chaque fois qu'elle mettait un passage, j'étais hyper intéressée, hyper hypée. J'étais en mode, mais d'accord, voilà, c'est quoi tout le livre, c'est quoi, je veux la suite. Surtout qu'elle met quelques passages, je suis désolée, hyper spicy. J'étais en mode, ouh, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et donc, c'est une autre héroïne qui, du coup, bah, veut rester discrète. Et il y a un bal qui est organisé par le roi maléfique. Et elle ne veut pas y aller, mais elle y va quand même, même dans le but de le voler. Donc, lui voler quoi? Je ne sais pas exactement. Et dans les extraits qu'elle donnait, en gros, bah, du coup, il organise un bal pour trouver sa bien-aimée. Et il finit par, en fait, choisir elle, et elle veut à tout prix l'éviter. Donc du coup, il y a un petit peu ce forced proximity, et encore, je ne sais pas, vu que c'est plus lui qui a tiré vers elle, est-ce que, bah, du coup, comment elle va tomber amoureuse, comment que ça va se passer, comment elle va se faire choper, pourquoi elle veut voler. Franchement, je me suis posé tellement de questions, je me suis dit, bon, allez, il faut que je craque, je vais le prendre. Et il n'était pas dans l'abonnement Kindle, donc je l'aurais bien pris. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais me faire plaisir, et puis maintenant, vu qu'avec Amazon, il faut les 3 euros, obligée d'acheter un peu plus de livres. Donc du coup voilà, je l'ai craqué pour celui-là. Et j'ai hâte d'avoir le reste parce que je vois que le devant est différent de là. Et puis bon, on du fait aussi que c'est un peu problématique là. Et quand je vois que ça commence à faire un motif, je me dis ouais, quand on va voir le reste, ça va faire peut-être un beau grand truc. Franchement, j'attends et j'ai hâte et je sais pas quand je vais le lire. Mais bon. Attends, il y a tellement de livres, au bout d'un moment, je ne sais pas quand je vais les lire. Alors on passe à de l'anglais. Enfin, de l'anglais.
Oui, c'est un livre en anglais. Je vais pas dû faire comme ça. Peu de place. Alors, j'ai acheté il y a un petit moment, on est cette année, des livres en anglais, ce qui est Créature Café. J'ai acheté donc les collectors, les intégrales collector avec des défauts. Et il y en a un, je pensais qu'il était dedans, mais en fait il n'est pas du tout dedans. Et c'est une anthologie sur Noël, enfin, pour Noël, voilà. Donc dans tous les cas ça se passe pendant Noël. Et j'attendais en me disant peut-être qu'elle va faire une édition spéciale, quelque chose. Je voulais pas prendre tout de suite le paperback. Et là, en fait, jusqu'au 15 novembre, elle propose en fait une nouvelle couverture. C'est tout ce qui change d'après ce que j'ai compris. Moi, j'avais mal compris. Je pensais qu'il y avait une nouvelle couverture, un design à l'intérieur et tout. En fait, pas du tout. C'est juste que je l'ai reçu en paperback, peut-être d'autres formats, dans le sens moins grand. Je ne sais pas trop. Mais donc, du coup, voilà, avec une nouvelle couverture, donc spéciale et inédite. Donc, c'est Little Kiss of Snow, voilà, Creature Café Christmas Anthology. Donc ça, techniquement, c'est une représentation du barista qui va suivre dans tous les histoires. Ça, je ne sais pas si ça va être un peu dans son couple, quelque chose comme ça. Mais bon, Creature Café, c'est du Monster Lover, c'est extrêmement spicy. Je crois que j'avais montré à un moment donné, de toute façon, il y a... L'édition que j'ai, c'est très très... il y a des, je veux dire, des artworks extrêmement... Donc voilà, voilà. Et donc ici c'est une anthologie, ça regroupe, mais je ne sais pas si c'est sur tous les couples, genre une anthologie sur chaque couple, si ça va être concentré que spécialement sur le couple ou pas. Donc voilà. Du coup je me suis dit, j'ai normalement, même si j'ai vu qu'elle a annoncé super récemment du coup elle va faire un 12e tome. Ça c'était bon, celui-là c'est le 11e. Je me suis dit, ah bah du coup j'aurai toute la série complète, et au finalement non, elle va donc continuer. Donc voilà, du coup ce qui fait que voilà, j'ai craqué pour celui-ci, que j'espère juste qu'elle va pas le mettre dans une nouvelle édition. J'ai horreur d'avoir deux fois les livres, je suis pas quelqu'un comme ça. C'est pour ça que j'ai tendance à vouloir tout de suite un livre hein, tout de suite beau, on perd de l'argent entre guillemets, voilà. Donc bon. Ensuite, alors on va repasser chez... On va repasser, non, je peux pas présenter, chez Corrigan Édition. Voilà, je l'avais précommandé. C'est donc du coup... Ah oui, c'est vrai que du coup, je l'ai pas dit, elle. C'est donc Little Kiss of Snow. C'est une auto-édition, évidemment, de Q Evans. Voilà, c'est ça. Donc pour cela, c'est le sang... Non, alors, c'est la série, c'est Les légendes de Tesmar. Le sang et l'acier, donc le tome 1, de Hélène Schauerer, donc de chez Corrigan Édition. Et évidemment, je l'ai pris en bac. Voilà, voilà. Alors, c'est pas trop mal, j'aime bien parce que en plus on dirait presque un poster en faisant comme ça. Voilà, mais j'aime bien avec du coup le foil. En ce qui concerne le côté hardback, nous avons voilà ça, c'est pas mauvais ma foi, après c'est très simple. Voilà, je vais pas dire que je vais rien dire de plus, mais bon maintenant je trouve que dans les revues, vu que je commence à en avoir un peu beaucoup, il n'y a acheté que ça malheureusement. En gros, soit c'est... Mais encore, j'ai l'impression que chez... comment c'est De Saxus. De Saxus. Non, même pas. Si, je crois que c'est De Saxus, ils sont comme ça. Je sais que Bookmark et De Saxus, certains, c'est du tissu, un genre de hardback tissu, avec le foil dessus. Ou ben, De Saxus et d'autres, ils ont aussi un peu une couverture comme ça, en général un peu plastique. Et j'en ai quelques-uns où c'est un peu plutôt côté papier carton, où ça reste épais, mais bon voilà. Et je trouve que maintenant, voilà, soit on a des très belles éditions, comme j'ai montré, où c'est vraiment un artwork, du dessin, ce genre de choses. Soit, bon, ben voilà, c'est quelques formes, ouais, on va dire ça, quelques formes, et du coup avec du foil, donc bon. D'un moment, peut-être que j'en ai trop aussi, j'ai l'impression d'être aseptisée à ça, et d'être vraiment en mode, ah, donc bon. En ce qui concerne, voilà, Jaspage, bon, je suis pas une très grande fan, il est pas moche, mais c'est pas non plus super joli joli. Et puis bon, c'est le même en haut et en bas, donc voilà. Après, à l'intérieur, bon, c'est... Je suis pas fan. Non, j'aime... Je veux dire, c'est moche, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas de travaux... Bah, le travail est pas terrible, terrible. C'est trop tout le temps la même chose, il n'y a pas quelque chose pour changer. Donc moi, personnellement, je ne suis pas fan de ce visuel. Et puis bon, ben, à l'intérieur... j'ai un problème de lumière, tiens. Franchement... Franchement, je sais pas. Je suis pas emballée. Mais bon, après, je l'ai pris aussi pour
l'histoire donc d'une femme qui rêve d'être une guerrière, sauf qu'on lui dit qu'elle va mourir à ses 27 ans. Donc elle fait tout pour arriver au moins à ce qu'elle a prévu. Et puis il y arrive un problème dans le royaume et donc du coup pour elle ça sera son moment pour pouvoir devenir l'héroïne guerrière qu'elle souhaite être. Voilà, bon, évidemment il y a des choses qui vont se passer, ça reste une romantaisie, voilà. Donc bon, je vais pas le lire non plus tout de suite. Contrairement aux ailes déployées, j'ai pas non plus participé à l'ALC. Parce que bon, j'ai d'autres choses à faire, donc bon, voilà quoi. J'ai presque fini, je vous assure, et encore c'est pas totalement fini, j'ai des box à vous montrer. Qu'est-ce qu'elle me fait ma caméra? Je crois qu'elle a trop de température et qu'elle charge en même temps. Ouais. Je vais essayer d'être rapide, il ne reste que 3 livres pour le moment, puis je ferai une pause après, aussi bien pour ma caméra que pour moi. Alors toujours chez Korrigan Édition, j'ai pris le tome 2 de La guerre des royaumes, un royaume de glace et de sang de L.J. Andrews. Alors j'avais le tome 1, j'ai lu le tome 1, que j'ai globalement bien aimé, il y a quelques défauts, mais ma foi c'est quand même sympa, c'était quand même agréable à lire et à suivre. Et franchement, la fin du tome 2, la fin du tome 1, j'étais en mode non, je n'accepte pas cette fin, je veux lire la suite, et du coup voilà. Obligé d'attendre, bien évidemment, comme là, une fois qu'on aura lu le tome 2, à moins que je sois super forte en anglais, que j'aille chercher en anglais, il faudra que j'attende. Voilà, et donc du coup ça reprend littéralement la suite du tome 1, et il faudra donc voir si l'amour tragique de notre héroïne va entre guillemets se guérir ou pas. Voilà, donc il n'y a pas de format collector pour celui-là. Je suis pas forcément dessus, je sais même pas en fait si j'aurais peut-être pris ou est-ce que j'aurais continué, oui, pour un format visuel. Bref, voilà. Quoi qu'il en soit, je suis contente de l'avoir. Je sais pas si je vais le lire rapidement. Je vais essayer, mais bon, voilà, bref. En ce qui concerne le reste, je vais les montrer d'un coup. Ils sont encore emballés, j'ai oublié de les déballer. Alors, ce sont les rééditions des Nevernight. Voilà. Donc, les Nevernight, en plus, c'est ceux avec le jaspage. Voilà, donc c'est ce avec le jaspage qui est vraiment magnifique. Et Nevernight, franchement, je suis contente d'avoir attendu. Parce que j'aurais bien voulu avoir les hardbacks, mais bon, je suis désolée. Au prix qu'ils les vendent, c'est trop cher. Donc du coup, il y a même la jaquette pour les anciennes éditions. Et je suis désolée, 250 balles pour un livre, non merci. Du coup, j'hésitais à me les prendre en brochet ou à la limite même éventuellement en format de poche. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui, entre guillemets, m'empêchait d'acheter. Donc du coup, voilà, j'ai attendu et finalement je suis contente d'avoir attendu parce que cette réédition est vraiment très très belle. À peu près quand même, oui, 27,90 le livre. Mais... Voilà, donc je vais peut-être en plus les lire en LC avec justement ma collègue qui est ma supérieure. Donc ça c'est le tome 2, voilà, franchement... J'aime beaucoup, il y a en plus, je trouve que c'est vachement beau en noir. Il y a un petit quelque chose qui ressort et qui est magnifique, voilà. Donc je vais pas le présenter, c'est de la fantaisie, je ne crois pas qu'il y a de la romance. Ah quoique, je crois qu'elle m'avait dit qu'il y avait des scènes de crac-crac, donc... Bon, ça veut pas dire qu'il y a de la romance quand il y a du crac-crac, donc bon. Peut-être qu'il y a un fond de romance, on va plutôt dire comme ça. Donc voilà, le tome 3. Hop, alors ne jamais oublier, voilà. Et je trouve vraiment, voilà, c'est très très beau. Franchement, je suis contente d'avoir attendu et de les avoir. Bon, il y a peut-être de fortes chances que je les lise rapidement si je l'ai fait avec la colle. Si je l'ai fait avec ma collègue. Du coup, c'est déjà pas mal au vu de la tronche de ma caméra. J'espère que j'espère qu'il n'y aura pas trop de changement pendant l'enregistrement. Et je vais arrêter là la vidéo temporairement, histoire de tout ranger. Et je passerai plutôt à tout ce qui est goodies slash box, parce que j'ai reçu des box donc avec un livre. Et je crois qu'il reste plus qu'un livre en soi. Donc bon. Du coup, voilà, donc j'arrête là et je vais ranger tout ça. Hello, petit aparté. Dans cette vidéo que je sais est extrêmement longue. En fait, je viens de recevoir, donc bien évidemment, juste avant la fin du mois, 2 livres supplémentaires. Donc, ce sont des livres que j'ai eu j'avais fait en précommande, entre guillemets, via le Ulule. Alors en soi, la commande n'est pas totalement complète, parce que j'ai déjà les livres et pas le reste des goodies. Alors ce n'est que le tome 2 de Zodiac Switch, avec les origines, dont le 1 j'ai relativement bien aimé, et qui est donc dans le vlog sorcière.
Et le tome 1 de Malmundi, le goût de la vengeance. Le goût de la vengeance, tome 1 Malmundi, je ne sais pas. Donc ici c'est Anélie Hart et là c'est Chloé Bennett et Cornelia Lionel. Les deux sont chez Octoquill. Voilà, donc du coup ce sont tous les deux des romances paranormales slash un peu urban fantasy, plus pour celui-là je ne sais pas encore. Peut-être que c'est plus que tous les deux des urban fantasy avec un fond de romance. Bref. Donc voilà, du coup c'est tout pour la petite aparté supplémentaire livre. Normalement on devrait pas en avoir d'autres. C'était un calvaire entre guillemets de ranger, malheureusement j'ai dû poser comme ça à droite et à gauche parce que j'ai plus de place. Malheureusement, bref, du coup on va passer un peu plus à tout ce qui est goodies, même s'il me reste encore un livre à vous présenter qui vient justement dans un lot en fait que j'ai eu sur Ulule. Bref, là je vais plutôt vous parler donc du Prince Captif, je l'ai déjà montré, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu tout un problème avec ce relié de Prince Captif, et en fait il manque toute une page, et donc je voulais vous montrer, voilà l'overlay en fait, qui m'a été envoyé directement par la maison d'édition. Je ne suis pas passée par la FNAC ou quoi que ce soit de toute façon. Si je me souviens bien, j'ai reçu un mail comme quoi, de la FNAC, qui me disait de prendre contact avec directement en fait avec Brajlon, qu'ils avaient un formulaire qu'il fallait le remplir. Et donc du coup je l'ai reçu, franchement, quand j'ai vu le colis, j'ai dit c'est quoi ça, je me souviens pas d'avoir commandé un truc si fin, enfin, en termes de colis. Donc voilà, du coup c'est l'overlay avec en fait tout le paragraphe manquant. Bon, franchement c'est sympa, je me dis au moins il est un peu créatif. C'est la couverture, mais voilà, à dire de manière assez floue, assez fond. C'est quand même sympa, ça fait quelque chose d'agréable. Et au moins, je me dis l'avantage, c'est qu'on puisse lire le texte sans que l'image soit, ça cache soit l'image est trop forte par rapport à ça. Donc c'est bien fait. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous l'avez eu ce problème et que vous l'avez fait. Quoi qu'il en soit, voilà. Du coup, je pourrais, quand je le lirai, je pourrais l'avoir au complet. Ensuite, je vais passer directement à la limite avec la box pour vraiment finir avec les livres. Alors, c'est... Voilà. Donc, c'est fait, c'est fait. C'est donc une box envoyée par l'autrice FV Esther. Enfin, l'autrice ou l'auteur, je crois que c'est l'autrice. Et en fait, c'est une box que j'ai précommandée. Enfin, précommandée. En fait, elle a fait une campagne Ulule pour son nouveau bouquin. Et du coup, c'est un livre qu'elle a fait, je crois, totalement en auto-édition. Et du coup, elle a voulu offrir en fait une version collector des goodies. Donc du coup, elle a fait un financement qui a explosé. Je me souviens bien. Et donc du coup, moi j'ai pris, je crois, le plus haut panier. Donc avec le livre, je crois qu'il y a donc la tasse. Enfin, j'ai plein de trucs. Et... Alors on va pas dire que je suis mitigée, c'est un peu le problème. Enfin, en fait, quand on commande souvent des box, au d'un moment on a déjà souvent les mêmes objets. Donc tout ce qui est tasse, portrait, dessin, ce genre de choses. Et en fait, au final, je reçois tellement souvent la même chose que je me sens un peu blasée. Et il y a un problème aussi, c'est que, je dis pas ça coûte cher, mais quand les artistes ou que les gens prennent un truc artistique, et en fait, ils ont du coup, on va dire peut-être 3 images, et ils se disent c'est 3 images partout. Et je trouve qu'au final, ça manque de saveur en fait, parce qu'on l'a tellement de fois que ça efface un petit peu le côté exclusif, le côté beau de l'objet, en se disant ah cet objet là il est unique, il a un design très beau unique, bah on le voit tellement de fois dans d'autres endroits, donc je parle dans ce que j'ai reçu, que du coup je suis un petit peu aseptisée à ça. Donc bon, on a par exemple là, on va avoir donc un tote bag. Voilà, donc c'est pas mauvais, mais le problème de cette tote bag, c'est que en plus j'ai reçu un autre tote bag à côté que j'aime beaucoup dans le principe et qui du coup vient un petit peu, je l'ai reçu en plus juste avant, je l'avais ouvert juste avant celui-là, parce que c'était le jour où j'ai reçu plein de colis et je trouve que du coup il vient rendre ça fade, et puis j'ai déjà tellement de tote bag comme ça où c'est juste collé que du coup ce genre de tote bag pour moi maintenant c'est quasiment sans saveur. Je trouve que c'est sans saveur, il y a juste une image comme ça, à l'arrière il n'y a rien, du coup j'ai beaucoup de mal maintenant à apprécier ce genre de tote bag parce que je trouve que c'est devenu voilà un peu le goodies facile et tout. Après, je dis pas quand on aime bien, pourquoi pas, c'est pas mauvais, elle a proposé comme quelque chose de bien. C'est juste que pour moi, personnellement, à mon niveau, à mon stade, j'ai du mal, voilà. C'est vrai que normalement, au tout début, il y avait peut-être une petite enveloppe avec ceci. Donc c'est marqué après ce long voyage exténuant au sein de la forêt enneigée, te voilà enfin devant le portail menant au domaine Lancaster, dont tu détiens la clé. Et dedans, il y avait une petite clé et elle est toujours là. Donc il y a une toute petite clé. Voilà.
Une fois que tu auras franchi cette étape, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'espère que tu as bien réfléchi aux conséquences, car une fois en ma demeure, toute tentative de fuite sera vaine. Mais je t'en prie, pousse la lourde porte de mon manoir, installe-toi dans le fauteuil confortable de ma splendide bibliothèque et laisse les flammes brûlantes de la cheminée te réchauffer. Ouvre ce livre posé à tes côtés, près d'une tasse de thé fumante qui t'aidera à lutter contre le froid, et plonge dans cette histoire qui, je l'espère, te comblera. Je te souhaite une belle lecture, affectueusement, Damien Lancaster. Damien Lancaster, si je ne me trompe pas, ça va être en fait le deuxième personnage principal de cette histoire. Voilà. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'était le thème de cette box, ni le nom du livre. Donc je vais vous montrer et vous allez essayer de deviner. À moins que je trouve un truc qui spoil. Donc du coup, ah bah, il y aura dit un truc qui spoil, je pense. Donc du coup, ça c'est une tasse. Il y avait le choix entre le chibi et le portrait. J'ai préféré le portrait que je trouve très joli. Donc il y a écrit ici ce que c'est par rapport au personnage là. Et du coup, je vais le cacher. Voilà. Et ça, hop, c'est le deuxième personnage. Et du coup, c'est lui, Damien. Voilà. Donc c'est pas mauvais, mais les tasses aussi. Le problème, c'est que j'en reçois tellement que à un moment, on a certaines, je pense que ça se voit juste là. Peut-être plus quand je fais mes jeux de la palle. J'en ai énormément, j'en dis certaines comme déco parce que déjà j'ai pas envie de les abîmer éventuellement en les utilisant, mais surtout de deux j'ai plus de place, j'ai beaucoup trop de tasses, limite j'ai plus de tasses que pour mon chéri. Donc malheureusement, voilà ce qui fait que souvent j'essaye de prendre autre chose que la tasse, quitte à avoir plus ou moins des sacs. Les sacs, bon, quand on va faire des achats, c'est toujours éventuellement utile, et encore moi je me soucie d'en avoir plein. Donc du coup j'essaie de prendre autre chose, quitte à demander plutôt des marque-pages ou d'autres goodies parce que je commence à en avoir beaucoup trop partout. Je savais que vous voyez pas, mais j'ai même des tasses comme comment que ça s'appelle pour mettre les stylos quoi. J'ai tellement de stylos dans ces tasses que voilà. Alors ensuite nous avons donc des marque-pages. Alors je crois que j'avais déjà tout regardé, donc tout est peut-être un peu mélangé. Voilà. Mes mini nuages. Ensuite, il y a... J'avais plein de petites pétales en petite déco, voilà. Donc j'espère que ça vous donne un indice. Ensuite, il y a, je crois que c'est le roi. Donc en échec, voilà, qui a été coulé dans... Comment que ça s'appelle la résine. Après, j'ai pas encore lu le livre, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça fait référence. Ensuite, il y a tout un sachet avec plein de petites... de trucs acryliques, ce genre de choses, des petites décos. Alors, il y a un marque-page magnétique, voilà, sur le premier personnage. Donc c'est recto verso, c'est la même chose. Ensuite, nous avons notre deuxième personnage. Là, du coup, ben, vous l'avez vu, et du coup, c'est un peu ce que je n'aime pas. Voilà, donc exactement la même image que sur ma même illustration que sur le tote bag. Voilà, donc ici, en porte-clés acrylique. Donc voilà, encore un autre petit badge, et ici exactement la même. Voilà, moi j'ai un petit peu de mal. J'aime bien avoir une illustration sur un coin un petit peu exclusif que avoir 15 millions parce que du coup ça perd sa saveur. Et le dernier, voilà, dessus, je fais tomber. Alors dessus c'est marqué Doom Spiro Spero. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc bien évidemment je pense qu'il faudra, comme souvent, lire le bouquin pour un petit peu plus apprécier, ces citations. Hop, voilà, je referme. Ensuite, il y a... Alors, je vais montrer ça, mais je vais pas le montrer en entier. Pourquoi? Alors, c'est... Voilà. Donc, c'est le calendrier. Bon, bah, du coup, c'est le nom du livre, donc du coup, vous aurez pas trop à attendre. C'est The Beauty of the Beast. Donc, c'est une réécriture de La Belle et la Bête en homo-romance. Donc, là, c'est un calendrier 2024. Je vous montre que le premier à la limite janvier, voilà. En fait, tout va se présenter comme ça. Et en fait, les illustrations ici, c'est les mêmes illustrations que j'ai reçues en A4, je crois. Non, on a 5, on a 6. Donc je vais les montrer après. Et c'est exactement les mêmes. Et voilà. Donc j'ai le calendrier. Je crois que j'ai des illustrations en A4, des illustrations en A6. Les illustrations sont encore présentes dans le livre. Donc c'est ça que je dis que malheureusement, je trouve que ça perd sa saveur. Parce que ben, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a de la réutilisation. Et c'est un peu dommage. Parce que d'un côté, je peux comprendre que l'auteur, l'autrice n'a pas forcément les moyens de se permettre de payer des illustrations différentes à chaque fois, ça a quand même une somme et c'est aussi beaucoup de temps de travail. D'un autre
à la limite, j'aurais peut-être voulu soit ne pas avoir, enfin, j'ai pris le plus gros pack, mais bon, voilà, du coup, voilà, il y a un petit quelque chose qui me gêne, et malheureusement, je trouve ça dommage que ça soit réutilisé comme ça à chaque fois. Donc bon, en plus, je ne sais pas du tout, parce que je me dis, il est joli, on le fait comme ça, mais peut-être si, ouais, si je mets le clou là, pour qu'il tienne bien, peut-être, mais je doute fortement l'utiliser. Moi, j'aime bien, j'aime pas parce que du coup, après, c'est jeté, si je veux le réutiliser pour l'année d'après, enfin, c'est pas possible, vu que c'est 2024, donc du coup... moi j'aime bien, c'est un peu les perpétuels quoi. Alors il y a quelques petits goûts d'use en plus, voilà comme là, du savon. Prends ça. C'est du savon, et en fait c'est des petites fleurs, et je sais que ça existe. Je trouve ça pas mal que t'achètes du savon liquide. C'est la petite fleur, en fait c'est tout sec. Si vous l'humidifiez dans vos mains et que vous frottez, ça va se mettre à savonner. Et puis voilà, du coup ça peut être pratique dans des endroits où il n'y a pas de savon, ou si vous utilisez votre propre savon. Et je trouve que c'est pas mal, ça fait un peu moins de déchets. Hop, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, je vais vous montrer ceux-ci. Ce sont des magnettes. J'ai plus de place dans mon board. Alors, c'est des magnettes. Alors, j'aime bien parce que ceux-là, je crois que les illustrations, je les ai pas beaucoup vues. C'est sympa. Ça, c'est la couverture du livre. Et ça, je crois que c'est peut-être une autre illustration à la limite, mais j'aime bien celle-là. Je crois qu'on la voit pas beaucoup. Voilà, il y en a que deux. C'est pas mal. Puis j'aime bien en fait le fait qu'il y ait un film comme ça. Parce que ça donne un petit côté sympa que directement l'illustration, débrouillez-vous. Alors ensuite, là, il y a donc un autre marque-page un petit peu plus illustré. Alors ensuite, l'illustre. Alors ça, c'est une illustration un petit peu NSFW. Voilà. Donc c'est un peu c'est un petit poster, voilà. Et du coup, voilà, comme j'ai dit, c'est de le romance. Enfin, bon, c'est de la romance entre voilà, deux êtres qui s'aiment, bon, ou qui vont s'aimer, vu que voilà, du coup c'est un peu la façon de but de la réécriture. Et donc là c'est quand ils font plus ou moins la chose, et j'aime bien parce qu'il y a un... C'est pas moche, je trouve que ça va, c'est plutôt bien dessiné, et il y a quelque chose un peu, je dirais érotique qui s'en dégage, mais enfin je trouve que c'est pas trop sexuel, trop vulgaire, on va dire ça comme ça, et c'est plutôt sympa. Mais bon, comme j'ai dit, cette illustration-là, je vais vous le montrer, mais je l'ai aussi je l'ai, je crois, elle est présente dans le livre, dans d'autres illustrations toutes simples, donc voilà. Alors, ça. Alors, il y a un petit graphic bonus, voilà, qui est offert en plus. Alors, je ne sais pas si c'est genre représentant une scène ou par la suite, mais j'aime pas trop, dans le sens, j'aime pas trop. J'aime bien, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas, malheureusement, je suis désolée, mais je n'aime pas du tout les images, je n'aime pas du tout les dessins. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui... moi qui passe pas, ça me déplaît, voilà. Je vais pas tout vous montrer parce que la page d'après, j'ai pas assez de post-it pour tout vous cacher. Mais je trouve que voilà, les dessins, il y a quelque chose qui représente pas bien. Moi, ça me dérange visuellement, du coup, ça, j'arrive pas à l'apprécier. Mais j'aime beaucoup le principe, en tout cas. Ensuite, il y a... Ah oui, c'est vrai que j'ai dit ce colis, je l'ai ouvert après un autre colis où j'ai reçu... J'ai reçu aussi des goodies un peu dans le même style, du style par exemple là un carnet, je vais vous montrer le carnet. J'ai reçu aussi un tote bag, mais vu qu'avant, c'est que j'ai ouvert donc l'autre avant, c'était tellement beau, tellement magnifique, je suis en mode waouh, ça c'est bien, ça me dérange pas de recevoir un truc de cette qualité, que quand j'ai ouvert celui-là après, j'étais tellement en mode bon, le service minimum, entre guillemets, malheureusement, c'est juste à comparer, ça faisait vraiment le service minimum, malheureusement, du coup j'étais en mode bon. Donc, du coup, ça c'est la couverture. Donc, comme vous avez, je pense, remarqué, c'est exactement à peu près la même illustration que le marque-page. Et toutes les pages à l'intérieur sont juste de simples lignes. Voilà. Ensuite, il y a, j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup en fait ces deux stickers, mais j'aime beaucoup en fait le détail qu'il y a sur le visage et tout. Ça me fait penser un peu au manhwa, non, je crois que ça s'appelle manhwa, un truc comme ça. Mais on va dire au webtoon coréen. Certains webtoons coréens, ils sont vachement bien dessinés comme ça, et ça me fait penser à ça. Ensuite, il y a, bon bah voilà, on passe. Je crois que voilà, on va passer donc au format carte postale, donc de tout ce qui va être les portraits. Oula, merde, j'avais oublié. Et mettre le doigt, voilà.
va être compliqué. J'aurais dû regarder avant, je me souvenais plus qu'il y avait ce genre d'illustration, donc voilà. Maintenant je vais regarder, je vais plus faire comme ça. Alors hop, celle-là je peux. Donc du coup c'est exactement celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-là je peux. Ah, je vais m'amuser au montage, ouais. Alors, je mets le doigt là. À peu près. Voilà. Donc je pense que voilà, j'essaie quand même de montrer un tout petit peu pour vous imaginer la chose. Ou je pense que vous vous doutez où il met la main. Voilà, voilà. Pour le moment, la plupart des illustrations que je vous montre, je les aime bien. Par contre, par exemple, celle-ci, je n'aime pas vraiment. J'ai beaucoup de mal avec le style. C'est pas mon truc. C'est juste que, au niveau de... Donc, si c'est Damien Lancaster, donc celui avec la cicatrice, je trouve qu'il y a quelque chose qui dénature par rapport aux autres illustrations qu'on a. Alors, le doigt, je le mets là. J'espère que ça va aller. Ça devrait être bon. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est aussi des représentations de scène, mais ça a l'air d'être extrêmement spicy. Alors, par contre, celle-là, je ne sais pas si elle spoil un peu, mais bon. Le problème, c'est que des fois, d'avoir des images, tant qu'on n'a pas, je trouve que tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, entre guillemets, c'est pas si spoilant que ça, parce que moi, je comprends pas. Je suis en mode, ouais, d'accord, mais comment on en arrive là? Donc hop, voilà. Ensuite, bah voilà, un artbook de Beauty of the Beast. Et donc du coup, l'artbook en soi, je vais vous le montrer, mais c'est exactement les mêmes images. Alors, bon, autant celle-là, voilà, vous l'avez peut-être à peine vue, donc je peux encore concevoir, j'aime bien. Celle-là, du coup, c'est le stickers. C'est ma voisine, si vous l'avez entendu. Je la supporte plus, elle gueule tous les jours. Je vais taper la DAS. Voilà, les portraits. Du coup, une petite scène, voilà, et du coup, en fait, ça, je pense que c'est exactement ce que j'ai reçu en petit. Du coup, je trouve que l'artbook, malheureusement, ben, il perd en saveur, il perd en authenticité. Les illustrations en A5 aussi, voilà, donc je vais pas tout vous montrer vu que c'est exactement la même chose. Il y a juste celle-là à la fin où, du coup, ben, c'est les stickers, voilà. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que j'ai l'impression, en fait, d'avoir à chaque fois le même objet, mais juste décliné. Et c'est super, super dommage, quoi. Ah non, j'ai pas fini avec ici. Bah justement, voilà l'illustration. Donc plutôt en A5. Donc c'est celle-là, on l'avait pas beaucoup. Mais bon, comme j'ai dit, elle est déjà présente en artbook ou quoi que ce soit. Par contre, je ne sais pas si c'est cette réécriture, elle est un peu dark ou elle est pas non plus totalement niaiseuse, comme on dirait. Dans le sens où elle est pas toute mielleuse, c'est une réécriture à la magie Disney. Il y a ça comme ça, où il y a un petit peu plus de réalité, de dureté de la réalité. Alors par contre, ça, j'aime bien le principe, mais j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que bah du coup je trouve que par rapport au personnage qui a l'air vraiment avec des traits durs et qui donne tout son caractère visuellement, bah en mettant un chibi ça passe pas du tout, puis j'ai pas du tout l'impression de le voir. Et par contre, ça ne se voit pas, mais le grain des stickers c'est vraiment pas terrible. Franchement c'est très très moche. Du coup ça gâche tout l'objet en fait. Ensuite, l'avant-dernière objet, et franchement ça par contre c'était peut-être aussi pour ça que j'ai craqué pour le plus haut. C'est une petite boîte à musique, voilà, objet qu'on ne trouve jamais dans les goodies. Et je trouvais ça pas mal. Et je suis en train de connecter des éléments. Je suis en train de me dire que si les stickers représentent un minimum ce qui se passe dans le livre, je suis en train de me dire donc ça veut dire que notre bête, elle joue du violon et donc peut-être que la musique qu'on a, c'est ce qui va jouer. Donc ça nous donne un air de ce qui joue. C'est pas mal ça. Du coup, la petite boîte, voilà, c'est une petite boîte en bois avec des décos à droite et à gauche. Donc aussi sur le dessus, voilà, et quand on l'ouvre, il y a encore du coup, je crois que c'est le nom de la chanson. Donc Doom Spiro Spiro, voilà. Et quand on joue, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous l'entendrez. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on entend les clics, 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 mais j'aime beaucoup le principe, voilà. Au moins, on entend... on se représente un petit peu mieux ce que va jouer en fait le personnage. Donc c'est vraiment un objet que je trouve très sympathique.
Bon, c'est bien évidemment presque fini. Je vous montre donc ce que je vous vends le plus. C'est bien évidemment le livre. Voilà, The Beauty of the Beast. Alors, j'aime beaucoup cette collector, parce qu'il faut dire que c'est une collector. Déjà, le jaspage, j'adore en fait. Le jaspage ici, il est beau, même s'il a quelques défauts. Par exemple, là, tout en bas, on peut voir qu'il a un petit défaut sur le vert. Ah, ça se voit pas trop. Là, s'il y a un tout petit défaut, là, vous voyez qu'il y a du vert, en fait. Il y a un vert qui vient se mettre. C'est pas les pages. Et en fait, voilà, donc c'est la rose que j'aime beaucoup. Quand on regarde au-dessus, ce n'est pas encore une nouvelle fois la rose, mais c'est simplement les pétales, comme ça, qui virevoltent dans l'air. Et là, en fait, alors c'est plus, il faut que je le couche. Voilà, et en fait, là, techniquement, ça représenterait le bas de la cloche de le verre et puis le reste des pétales qui tombent, du coup, sur la table. Et en fait, je trouve ça vachement bien parce que j'ai presque envie de me dire, je vais coucher le livre comme ça. Parce que ça donne un petit cachet spécial et vraiment différent où, ben voilà, juste avant, j'ai montré, c'était la légende de Tézémar, le leçon d'acier, où bah du coup, je trouve déjà c'est pas terrible, et puis c'est, voilà, les trois côtés, c'est exactement le même illustration, et je trouve que ça rend le livre pas ouf en fait, je sais pas, ça rend pas un cachet spécial, tandis que là, je trouve qu'il y a vraiment un vrai travail, et ça rend vraiment l'objet, donc du coup, mon jaspage spécial est vraiment très intéressant et spécial en fait. Ensuite, du coup, j'aime bien parce qu'il a un côté un peu plastifié, mais pas un plastique dégueulasse. Il a vraiment un côté plastique en mode si on met de l'eau, ça le protège bien. Du coup, j'aime bien ça. Alors par contre, il n'y a rien de l'autre côté. Par contre, j'aime beaucoup l'intérieur, comme c'est du foil, mais aussi il a un côté un peu plastifié. Ce que j'aime bien parce qu'on dirait vraiment que s'il va avoir de l'eau sur la tranche rapidement, tant que c'est pas non plus pendant une heure, et ben je pourrais l'essuyer, il va pas prendre trop tarif. Et j'aime bien voilà les deux côtés, là il y a la dague et tout, le fait que ben, je crois qu'il y a quand même une histoire de il va devoir tenter la bête, tomber amoureux d'un monstre, n'est-ce pas? D'en risquer de devenir un. Et il a tué, il doit payer. Alors, attends, hop, je vais vous lire le synopsis parce que je me souviens plus. Moi, j'avoue que dès que je vois réécriture Belle et la Bête, j'ai tendance à me dire, oh, vas-y, je prends. Alors, il a tué, il doit payer. Emprisonné dans son manoir, voué à une solitude éternelle, Damien observe les pétales tomber. Afin d'annuler la malédiction qui pèse sur lui pour avoir commis un crime, il n'a qu'une seule solution, trouver l'amour, le vrai. Mais comment est-ce possible pour lui, un homme au visage ravagé, un homme qui a perdu son humanité, cloîtré dans un lieu où le temps s'est arrêté? La vie de Victor bascule lorsqu'à l'âge de 8 ans, il voit son père se faire tuer. Lui qui se rêvait auteur aventurier, c'est un tout autre chemin qui finit par emprunter. Devenu profiler pour l'FBI, il espère parvenir à son but et retrouver le monstre qui lui a volé un être cher. Se venger. Victor veut voir le sang de la bête couler, mais le destin peut être malicieux. Et sa rencontre avec celui qu'il a toujours souhaité voir mort pourrait tout changer. Oh, je me souvenais plus de ça. Oh, il est abîmé, pourquoi? Ta faute, salut, c'est ça? Non, moi il a dû. Je sais pas pourquoi il est abîmé. Oh, j'espère que c'est pas de ma faute. Bon, après, il était comme ça, peut-être qu'il a pris cher dans le transport pour autre chose. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce livre coûte 30 €. Je crois qu'on peut l'acheter auprès de l'autrice, je suis pas sûre. Mais en tout cas, je le trouve voilà, magnifique. Et je me souvenais plus du synopsis. Et j'adore ce synopsis, je sais pas du seconde chance. Mais je sais pas, il y a quelque chose, franchement, qui s'en dégage. Ça m'intéresse à mort. Et à l'intérieur, donc du coup, une illustration ici. J'ai eu ma petite dédicace. Ensuite, donc déjà une première illustration qu'on a déjà vue. Le petit maquettage que je trouve quand même sympa. Je crois qu'après c'est constamment à peu près le même maquettage. Voilà, alors de temps en temps, alors je pense que c'est pour illustrer, il y a à peu près le même maquettage. De temps en temps, on va retrouver les illustrations. Et ces illustrations-là, je les ai déjà eues et déjà vues. Donc c'est bien dommage, ma foi. Et à la fin, voilà, typiquement, voilà, à la fin, on a de nouveau les mêmes illustrations que j'ai eu, voilà, 600 fois. Donc c'est un peu ça que je dis qui est dommage, c'est que les illustrations, elles sont tout le temps là, partout, et je trouve que ça vient en fait gâcher le côté exclusif et la beauté en mode ah, il faut que je fasse attention. Bah, faut tout faire attention, mais je ne sais pas comment vous dire, c'est que il y a moins ce côté unique dû au visuel en fait. Après, c'est vrai que pour ceux qui m'ont pris que le livre, voilà, vous avez quelque chose comme de incroyable, hein, il faut se le dire, je trouve que c'est vraiment très incroyable. Et même en plus, là, les images, les deux côtés, c'est pas les mêmes. Ça aussi, c'est bien. Bon.
Voilà, bref, du coup, quoi qu'il en soit, je suis bon un peu partagée parce que comme j'ai dit, j'ai ouvert un autre colis que je vais vous montrer après, qui proposait déjà de beaux objets, voire même meilleurs que ce que j'ai reçu. Et du coup, le fait de ne pas l'avoir eu, bah, le fait d'avoir ouvert avant, ça a rendu tout le reste pouf. Voilà, maintenant que je vous rouvre devant vous, j'ai apprécié un petit peu plus, mais je suis quand même déçue du fait que voilà, les illustrations, elles sont partout, tout le temps là. Après, j'avais essentiellement pris pour le livre, même si, oui, je frotte, ça m'énerve, il y a une rayure. Moi, c'est l'arrière, ça va. Mais du coup, je suis quand même contente. Le livre, il est très très beau. Franchement, c'est une très très belle collector. Je crois que ça fait partie des plus belles collectors. J'adore le Jasper, il est vraiment magnifique. Je suis quand même contente d'avoir moins aussi le développement graphique si ça vient d'être en plus et pas forcément une illustration totalement d'un paragraphe. Mais voilà. Donc c'est quand même des goodies bien sympas. Je suis contente de les avoir eus. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai pas tout. Mais je sais que ben, c'était obligé, en fait, si on voulait la boîte à musique, c'était obligé de prendre le plus haut. Après, voilà, rien ne m'oblige à prendre le plus haut aussi. Bref, du coup, on va repasser donc au colis en question que je vous parlais, qui m'a un peu plus plu, et on va sans surprise rester sur de la réécriture. C'est que de la réécriture en ce moment. Voilà, donc je vais tout de suite vous le montrer, et il est très beau. Voilà, c'est donc le tome 5, si je ne me trompe pas, Le cœur de Neverland, donc de Isabelle Lesteplume. Il y a... La dernière fois, je vous ai montré l'unboxing de Le Beau et la Bête, voilà. Et cette fois-ci, elle fait maintenant un peu plus genre de box, et elle propose aussi sans le livre, et vu que je ne savais pas qu'ils allaient avoir des beaux livres, et que voilà, du coup je préfère acheter les beaux livres. Euh, comment dire ça? Ben, Le Beau et la Bête, je l'ai acheté en version brochée via chez elle avec une dédicace et une jolie illustration. Je crois que là, pendant. Je sais plus si c'était la Y-Con, mais ils ont proposé en fait la version hardback de Le Beau et la Bête, et je crois que du coup ils vont faire aussi une version hardback de Le Cœur de Neverland. Et vu que je n'ai pas envie d'acheter deux fois le livre et techniquement d'avoir un peu invendable, je me suis dit je vais prendre que les goodies. Et déjà voilà, le goodies, je vous parle, c'est le sac, c'est le tote bag, et je trouve voilà, le fait que j'ai vraiment une sensation de robustesse, et le fait que bah, c'est tout le tissu qui est comme ça, moi je trouve ça incroyablement beau, et franchement ça rend le livre, ça rend en fait le tote bag vraiment exclusif en fait. Alors, hop, on va tout sortir. Allez, donc je vais commencer avec ce que j'ai sous la main. Donc il y a ce petit magnète, voilà. Et bon, je vais vous prévenir tout de suite, c'est cette illustration-là, bon, ça, elle a un peu aussi le même, pas le même défaut, mais la même maladie, où on revoit souvent les mêmes illustrations. Mais bon, j'aime bien, c'est sympa, ça nous permet quand même de voir comment un petit peu déjà le caractère de Crochet, et je crois que c'est Peter Pan. Je ne suis pas sûre, mais je sais que là c'est Crochet. Ensuite, du coup, ce petit pins qui m'a ma foi bien sympa. Voilà, elle joue sur les mots avec Pirate to Lovers. Donc je pense que c'est pour animer to Lovers, ce genre de choses. Donc je trouve vraiment, voilà, il y a un petit peu caché sympa, j'aime bien. Ensuite, je sais plus si j'avais ouvert celui-là, oui je l'avais ouvert. Voilà, donc du coup un autre acrylique, voilà, donc les trucs comme ça, je commence à en avoir plein. Je ne sais pas où les stocker, je vous avoue, malheureusement c'est dommage, mais j'aimerais aussi les protéger. Ah, je crois que j'ai pas enlevé la protection. Non, j'ai pas enlevé la protection. Allez, je ferai après. Donc du coup ici, on va voir... J'arrive presque. Voilà, il y a toujours une protection. Toujours penser à les enlever. Voilà, donc du coup ici c'est Crochet, bien évidemment, ici, là. Je sais pas si c'est Peter Pan ou si c'est un autre personnage. Je ne sais plus le synopsis du tout. Mais voilà, et du coup je sais que c'est une des réécritures, elle vraiment... Non, vraiment, j'ai lu un livre, qu'un de ses livres pour le moment. C'était le Beau au bois dormant. Et franchement, c'est une romance comme... C'est comme des romances toutes douces, toutes mignonnes. Il y a un côté aussi... bah, il y a quand même un côté dur par rapport à ce qu'ont vécu les personnages, ce genre de choses. Par exemple, le Beau et le Prince, voilà. Elle s'est quand même inspirée du vrai conte, donc vous savez, où techniquement, Aurore, elle se fait vivre dans son sommeil, et c'est techniquement un de ces deux bébés qui lui suce le pouce, je crois, ou le doigt qu'elle s'est piqué, qui a fait que ça enlève l'épine, donc la malédiction. Donc bon, il y a au moins ce principe-là. Et du coup,
je me dis c'est quand même tout doux pour comment que c'est tourné, c'est mignon, mais derrière il y a quand même un côté dur de la réalité quoi. Voilà, donc du coup je pense que celui-là aussi, ça y aura peut-être un côté dur de la réalité, mais je connais pas forcément le vrai. Ah si, je connais à peu près le vrai compte sur Peter Pan. Donc voilà. Du coup voilà. Hop. Ensuite, bah voilà, le carnet. Donc le carnet, c'est l'illustration que je vous ai montré juste avant, des deux côtés, je trouve ça pas fou 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 quand même. Ensuite, voilà. On passe à ça. Donc c'est, je crois que c'est pour indiquer où on va dans le Neverland, the second to the right and shrine on the morning, until morning. Je sais plus, je crois que souvent c'est l'étoile d'à côté, l'étoile de droite, un truc comme ça. Ensuite, voilà, on a ça, je trouve que bon, c'est quand même sympa, on a l'illustration derrière, mais des fois je me dis c'est dommage, on n'a pas envie de gâcher. Et puis bam, voilà, on passe à ça. Après, on passe à ça. Après, on passe à ça. Hop, on repasse à ça. Techniquement, c'est un peu les mêmes pages d'avant, mais avec une autre illustration. Et après, bon, ça reboucle. Et franchement, ça reboucle, mais bon, en fait, ça dépend de la page. Il y a quand même des pages où, du coup, il y a quand même des illustrations différentes. Voilà, moi, je pense que ça dépend, il faut bien regarder, chercher. Et franchement, hop, on a Tim Campbell, là. Et franchement, bah, j'ai eu ce carnet avant. Je me suis dit, il a un côté un peu pas ouf, mais comme hyper travaillé. Et je me dis, mais c'est juste génial, en fait. Ça donne ça donne déjà pas envie de l'abîmer, donc de l'utiliser, mais il y a un petit côté spécial où je me dis j'ai envie presque que mes carnets soient aussi beaux que ça en fait. Donc je trouve ça juste magnifique, génial. Et du coup c'est pour ça que passer après à l'autre, où c'est déjà la même illustration que j'ai vue 6 fois, et le fait que c'est que des lignes blanches, j'étais en mode ouais, malheureusement non. Non, 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 non. Ensuite, donc nous avons bien évidemment les mêmes marque-pages. Voilà, donc hop. Ensuite, celui-ci. Après. Celui-là, alors celui-là, je vais en parler plus avec l'illustration originelle. Parce que je l'ai même montré à mon chéri. Même lui est en mode. Ouais. Alors là, à la limite, voilà, j'aime bien. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'elle réutilise les chibis, mais ils sont pas côte à côte. Donc du coup, je trouve que. À la limite, là, je trouve qu'elle utilise de manière ingénieuse. Bon, t'es en dehors du Love to Pirate, mais elle utilise de manière ingénieuse les deux chibis là, ou dans l'acrylique, ils sont collés, donc donnant une image, une interaction particulière. Tandis que là, ils sont séparés. Je me dis, mince, on pourrait presque faire encore autre chose si je les recolle. Et je trouve ça bien en fait. À la limite, je trouve que c'est une réutilisation intelligente de l'illustration, ou même si c'est la même chose, vu qu'ils sont décollés, on n'est pas obligé d'avoir un grand truc et d'une certaine manière avoir totalement la même scène, on a juste deux choses différentes quoi. Donc moi j'aime bien. Alors du coup les illustrations, est-ce que je peux montrer? Oui. Alors voilà, bah, c'est comme le marque-page, voilà, il y a un peu comme j'ai dit la même maladie. Ensuite, hop, celui-ci. Celle-là, je l'aime bien, il y a un petit côté qui se dégage. En fait, il me fait pas, celui-là, avec sa tête comme ça, bah, du coup, le crochet, il me fait vachement penser, je sais plus du tout, mais c'est, je crois, dans Full Metal Alchemist. Je crois qu'à un moment donné, il y a Grid qui prend possession d'un perso. Malheureusement, tout ce que je sais, c'est qu'il vient du royaume asiatique, un truc comme ça, dans mes souvenirs. Et quand il bouge et qu'il ouvre ses yeux mieux à la manière de Grid, et ben, il me fait penser à lui. C'est ouf, quoi. Alors, du coup, cette image. Alors, on a un problème, je l'ai montré à mon chéri aussi. En fait, on a un problème là. Et pas pour les tétés, hein, et pour son piercing. En fait, c'est pour le dessin, il y a un problème là. Donc, je ne sais pas si techniquement dans l'histoire il a des cicatrices, c'est un problème de cicatrices. Mais déjà, on a remarqué que les abdos étaient. Le décalage était beaucoup. Ça faisait bizarre visuellement. Et là, on a l'impression qu'en fait, il y a un problème avec l'ombrage. On dirait presque un sein de femme. En même temps, il y a d'être musclé, donc le pectoral. Et du coup, ça fait que visuellement, c'est gênant. Parce que tout le reste, ça va. Mais autant cette partie, on est en mode. Pardon. Donc c'est par contre, vu que tout était emballé comme ça, il n'y avait pas genre un carton pour protéger, dans le sens pour que ça reste droit, du coup c'est arrivé légèrement abîmé par au-dessus, mais bon. Voilà. Donc du coup, c'est tout, mais j'ai pas pris le livre parce que justement, comme je disais, bah, je n'ai pas envie en fait d'avoir 6 fois le livre malheureusement. Je suis comme ça. Et donc du coup j'avais pris que le fait la partie goodies qui déjà de 1 ça coûtait aussi moins cher hein, en termes d'argent et de 2 à la limite voilà comme ça j'ai les goodies nécessaires et lorsque j'aurai le livre bah voilà ça ira bien ensemble quoi.
Ensuite, que j'ai montré, pourquoi c'est là ça? Alors oui, ensuite, bon, Touch of Magic Design, je reçois enfin mes commandes. Bon, je vous avoue que je sais pas ce qui s'est passé la première fois que je l'ai dit, j'ai eu de la douane. Là, bon, j'ai enfin pas eu de douane, mais bon, ça m'énerve un peu. Et donc j'ai reçu, ben, du coup, des pins et des artworks. Voilà, c'est un peu ce que j'achète chez elle en ce moment. Même si elle essaye de diversifier, j'ai un petit peu de mal parce que les objets qui m'intéressent, soit ils partent trop vite, et du coup on attend que ça revienne. Soit il y a aussi un peu la même réutilisation parfois de la même image. Donc bon, bref, quoi qu'il en soit, moi du coup j'achète prioritairement tout ce qui est lié aux pins en fait, que j'ai commencé les collections, autant les finir. Et puis bon, bah après quand je peux, j'essaye de faire des compléments avec des artworks, quoi, moi qui m'intéressent vraiment. Donc là, en termes de pins, voilà, j'ai le nez qui se bouche. Oh là là. Voilà, donc du coup, parlons de pins, voilà, donc j'ai pris ce pins. Enfin, ce pins, je ne sais pas s'il était prévu dans la collection des Lost Librairie. Parce que du coup, c'est lié à la sortie, donc bien évidemment, de Fourth Wing. C'est malheureusement ce livre que je déteste déjà et que j'ai pas lu. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je l'ai dit en story. J'ai essayé de commander les livres un peu en édition exclusive sur Amazon. Tout a été annulé sans consentement. Parce qu'en gros, ils n'arrivent pas à l'avoir. Bien évidemment, je ne remercie pas les gens qui vendent d'occasion et qui vendent ça plus 100 balles. Voilà, alors qu'aux États-Unis, c'est encore plus ou moins disponible. Au moins, déjà, le livre, le premier tome en rouge. Bref, quoi qu'il en soit, pour la collection, moi je l'ai pris, donc je ne sais pas si c'était disponible parce que c'est tellement vite monté que d'un coup on a eu beaucoup d'artwork et d'un coup on a eu beaucoup de goodies bien évidemment. Donc du coup voilà, celui-là est lié donc à Fourth Wing. Ensuite du coup, bah, les pins, c'était des pins à la base qu'on était censé recevoir, Le premier était gratuit, en fait c'était via un certain nombre de commandes. En fait si on avait fait je sais plus tant de commandes dans un mois, le regarder par rapport à l'historique, elle nous envoyait un pins. Et le problème c'est qu'il y avait 3 pins, on en recevait un parmi les 3. Et en fait, du coup, d'un moment, je sais pas s'il lui restait du stock ou quoi que ce soit, ben elle a mis le reste en vente. Et du coup, j'ai acheté ceux qui me manquaient. Voilà, donc du coup, j'ai pris celui-là dans les tons oui. Voilà. Et l'autre qui est dans les tons pêche. Et moi, celui que j'avais était un peu dans les tons, je crois que c'est mûr, un truc comme ça. Ah, donc je vous avoue que j'ai déjà presque bu beaucoup de place, vu que maintenant il y a récemment... Je sais plus si j'avais montré le réel, j'ai fait un réel, et j'avais complété en fait tous les pins qui étaient en attente. Et je vous avoue que ça commence à bien se remplir et à faire joli. Bon allez, pour les artworks, je ne sais plus lesquels j'ai eu gratuitement, lesquels j'ai payé. Je sais plus. Ah, donc du coup, j'ai pris celui-ci, voilà, qui est lié en fait à Throne of Glass. Donc du coup, je sais que je suis qu'au tome 1, du coup, ça me... Bah, ça fait longtemps de toute façon, je sais que je me suis spoilé, voilà. Mais du coup, c'est... je crois que c'est Aileen ici. Et du coup, le fameux cerf qui est souvent ben, l'emblème en fait de Throne of Glass. Alors ça, celui-là, il est gratuit, je sais. Parce que je n'ai acheté aucun, en dehors du pins pour la collection, je n'ai acheté aucun artwork pour Fourth Wing. Parce que justement, je ne sais pas si tout le monde se hype, hein, comme beaucoup de livres, et j'ai peur d'être en mode hyper hypé et être en fait déçu. Ou, voilà, que ça me plaise pas, et donc je me dis avoir des choses d'un livre que, bon, si je peux, je l'ai un peu déjà fait, mais avoir des choses d'un livre que je n'aime pas forcément, c'est pas forcément agréable. Ensuite, il y a, voilà, c'est toujours aussi Aileen, je ne sais plus si je l'ai gratuitement ou pas, je crois que non, non, du coup j'ai dû le prendre, je sais plus. Voilà aussi, qui ont aussi Fourth Wing. Alors celui-là je l'ai acheté parce que je l'aimais bien, mais en fait ça vient de Shadow Between Us, je crois que c'est je sais plus si c'est la Reine des Ténèbres ou un truc comme ça, et publié chez Hugo Poche, mais moi je l'ai acheté chez Hugo Poche en fait. Alors ça évidemment c'est lié à le sang et la cendre, il faut vraiment que j'y reprenne cette série un peu plus sérieusement. Voilà. Parce que autant j'ai beaucoup de gens ont l'air d'avoir aimé le 1, autant le 2 ils ont pas du tout aimé, donc ils ont abandonné la suite. Donc du coup je suis en mode bah... Voilà voilà. Ensuite voilà, celui-ci du coup qui est aussi Throne of Glass, et hop, voilà, allez, recto verso. Voilà, il reste plus qu'une box, mais je vois que j'ai bientôt plus de réserve de mémoire, donc je vais malheureusement, c'est catastrophique cette vidéo, elle est beaucoup trop longue. Je vais arrêter là et puis je vais décharger la mémoire de ma caméra, puis je reprendrai pour le restant. Bon allez, et c'est parti pour le dernier objet que je vais vous montrer, même si je sais que je pourrais vous montrer d'autres objets, comme par exemple le livre de recettes que j'avais parlé dans le vlog sorcière. J'ai enfin été les récupérer et je vous avoue qu'il y a trop de recettes que j'ai envie de faire, et je pense que vu que j'aime les boissons sucrées,
Je montrerai de toute façon, je pense à peu près une recette par vlog, donc voilà, j'aurai pas l'intérêt de vous le montrer. Et donc voilà, du coup on va passer plutôt aux objets. Et aussi le fait que j'ai reçu le calendrier de l'Avent il y a pas longtemps. Et c'est un cahier de l'Avent livresque. Mais bon, le dernier objet que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai commandé il y a un petit moment. Donc le temps minimum que ça se fasse vu que c'est très artistique. Et en fait c'est lié à l'ours et la renarde de R. Once-d'Or. Donc je vais montrer ce livre, je l'ai pas encore lu. Bref. Moi j'avais acheté donc l'intégrale et justement en fait elle a fait plein d'objets en lien en fait avec ce livre. Voilà, donc du coup j'ai dit, alors je l'ai reçu vraiment grand comme ça, je sais plus, voilà, je crois que je l'avais montré de toute façon sur Instagram, donc voilà, j'ai peut-être... N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis peut-être pas tout le temps méga actif, mais j'essaie d'être actif, et quand je reçois un colis, ou quoi que ce soit, bah voilà, je le partage, et justement, j'avais partagé en story, il était vraiment énorme, et en fait c'est parce qu'il y a une dust jacket, et elle ne voulait pas l'enrouler, quoi que ce soit, du coup elle a trouvé de le mettre à plat. Et il y a un autre grand objet que j'ai pris là à côté, et aussi qui est extrêmement grand, donc automatiquement il fallait de grands colis. Voilà, et donc du coup la dust jacket, moi c'est un peu... Non, je vais pas le montrer tout de suite, je le montrerai après, c'est quand même une belle pièce quand même de cette box. Donc du coup déjà, alors je crois qu'il y avait un mot. Il y a comme un petit mot de remerciement, donc il n'y a pas exactement le contenu, mais au moins sur certaines choses. Donc je vais déjà commencer par un objet. On n'a pas compris ce que c'était. Mon chéri il était en mode mais c'est quoi ce truc, du coup on a même ouvert le pot. On n'aurait pas trop dû, entre guillemets. Voilà, donc c'est un petit pot comme ça, contenant donc c'était de l'herbe, aussi c'est peut-être... vu que l'ours et la renarde, en fait elle s'est inspirée vachement un peu du côté de l'Asie, je crois plus du côté japonais. Donc on s'est dit ouais peut-être qu'au Japon on connaît pas tout. Euh, Peut-être qu'il y a un peu, genre, soit c'est un genre de pot pourri, soit en fait c'est pour contenir les mauvais esprits, ce genre de choses, voilà. Et au final, donc il y avait ce petit carton explicatif, et en fait, ce sont des graines d'arc-en-ciel. Et en gros, il faut ont été sélectionnés avec soin pour leur capacité à s'épanouir aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Au sein d'un jardin ou dans l'écrin d'un pot d'une jardinière. Semer idéalement en extérieur, tôt en saison, à partir du 15 avril. Jusque-là, conserver la fiole de graines bien fermée au frigo et à l'abri de l'humidité. Donc on l'a ouvert et c'est conservé dans ma pièce, pas loin du radiateur. Donc c'est mort, mais j'apprécie franchement l'objet, c'est vraiment très intéressant, ça change. Et voilà, du coup après il y a un mode d'emploi, donc avec choisissez un endroit bien ensoleillé de votre jardin. Bon là par contre je suis en mode ou remplissez un grand pot de terreau si possible enrichi de compost. Désherber le sol, nanana. Voilà, ils disent un peu comment faire et tout. Alors la seule chose à la limite que je vais râler, c'est qu'ils disent que c'est aussi bien en intérieur qu'en extérieur. J'ai pas de jardin, hein, tout le monde n'a pas de jardin, et du coup, pour moi, il n'y a qu'un mode d'emploi pour l'extérieur. Donc en gros, l'intérieur, je trouve que c'est un peu niqué, façon de parler. Mais bon, après, voilà, faut pas être débile, savoir que tu prends une jardinière, tu prends du terreau, tu fais ta vie, quoi. Et le seul problème, c'est que moi, je n'ai pas, j'ai pas accès au soleil, hein. Disons que le soleil, en fonction... Plutôt en été, je l'ai à peu près de 6 heures à 10 heures, et encore, vu que je suis vraiment mal placée, le soleil n'est jamais là où je peux avoir une jardinière. Et sinon, il est le reste du temps, à peu près dans cette pièce, et encore, enfin, à partir de 14 heures, il est loin, loin par là, du coup, je suis globalement dans l'ombre. Voilà, même si j'ai le soleil étant au 4e étage, et ça me fait un fou. Mais bon, du coup, là, j'aime beaucoup comme le principe de l'objet. Alors, information complémentaire, il y a des graines de Cosmo sulfureux, Zinnia élégant, bleu et des champs, Cosmo bipené, coquelicot. Voilà. Et franchement, voilà, donc du coup, c'est un objet quand même que je trouve vraiment original, très sympa. Après, est-ce que c'est en lien avec le livre? Oui. Après, au bout d'un moment, je préfère des petits objets comme ça, pratiques, que tout le temps en lien avec le livre, ou au moins, voilà, je crois qu'il y a quand même peut-être à un moment donné, peut-être un jardin. Je me dis, bon, voilà, ça reste quand même un minimum en lien, et je trouve que, ben voilà, j'aime bien les objets un minimum où au moins je peux utiliser, faire quelque chose avec, parce que ça rend vraiment le tout original. Donc du coup, je suis surprise, mais en même temps très contente de cet objet. Ensuite, il y a du thé. Alors c'est vrai, oui, c'est un thé, c'est pas une infu. Alors il y a du thé, et même fermé, il sent vachement bon. Et bon, c'est dommage que j'ai eu beaucoup de mal à boire des infusions, je suis très café malheureusement.
Et en même temps, c'est plus facile pour moi faire du café qu'une infusion. J'ai tendance à l'oublier. Ou bah, elle refroidit trop vite, après elle devient trop âcre. Bon, en même temps, j'ai pas forcément, bref, on va dire le top du top pour faire des infus. Mais j'essaye d'en boire un peu plus. Et donc, ce thé est un thé des renardes, composé d'un mélange unique de plantes sauvages de montagne. La spirule odorante et la ronce associent leur arôme subtil pour créer la saveur d'un thé de Chine. Elles sont accompagnées de la prime vert officielle et des fleurs de calune. Ah, c'est comme, il parle comme d'une infusion. Cette infusion santé, oui, donc c'est plus ou moins un thé, c'est plus une infusion des renards. Normalement, un thé, c'est parce qu'il y a du thé, donc thé noir, thé blanc, thé vert, et du coup, il y a de la théine. Donc là, c'est plus une infusion des renards qu'un thé. Alors, c'est pas mal parce que j'ai une petite préférence pour les infusions. Et nanana, une propriété apaisante au pareil pour les enfants turbulents. Ouais, une bonne tarte. Non, je rigole. Ouais, bah, de toute façon, ça se voit, on dirait qu'il y a de. On dirait, c'est vrai que le fait que le couleur violette me fait penser à de la lavande, mais c'est pas la lavande, du coup, elle a dit ce que c'est. Et ça a l'air vachement bien. Bon, il n'y a pas les ingrédients. Il n'y a pas la liste vraiment des ingrédients qu'on peut avoir. Et en fait, ce que j'aime pas avec le thé. Ah, il s'est infusé comme 10 minutes. Puis filtré. Sucré au miel et renforce l'efficacité de la tisane. Faudrait que je teste. Et en fait, ce que j'aime pas trop, c'est que les thés de nos jours, quand on regarde les thés, même les infusions, en fait, souvent, regardez le paquet et vous voyez arôme naturel. Je trouve que c'est du tricher. Ben, c'est tricher parce que moi, je veux une infus, je veux la plante, je veux pas qu'on vienne me rajouter des arômes dedans, en fait. Et du coup, généralement, c'est pas bon signe si on vient rajouter arôme, parce que pour moi, bah, comme j'ai dit, c'est tricher, c'est pas des vrais arômes. Je sais que voilà, bon, vous avez entendu, c'est mes chats qui se battent, je sais pas ce qu'ils ont. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, bah quand vous regardez, bon, j'ai cité des marques, hein, mais quand vous regardez Elephant, Lipton ou quoi que ce soit, ou même Palais d'été, genre des trucs spécialité, vous verrez tout le temps marqué arôme, et si vous marquez, vous voyez arôme, je vais pas dire fuyez, mais malheureusement, même si c'est marqué arôme naturel, ça vient quand même rajouter des éléments en plus de votre thé. Ce que je trouve que c'est pas. Ça donne pas un bon thé de qualité. Allez, les seules marques où je vois qu'il n'y a pas d'arôme, soit ce sont des gens qui font, voilà, comme. On va dire ça dans leur jardin, où du coup, bah, ils prennent, ils mettent juste la plante comme elle est, donc ils ont récolté, peut-être séché, fait le nécessaire, mais ils mettent juste la plante, donc on a vraiment la plante qu'on aurait pu trouver dehors. Et éventuellement, les marmottes. Alors pourquoi je précise cette marque? Parce que quand je regarde leur boîte, je ne vois. Alors peut-être que j'ai mal vu, donc vous pouvez toujours me rectifier, il n'y a pas de souci. C'est bon à savoir. Je n'ai jamais vu le mot arôme naturel. À chaque fois, c'est vraiment la plante comme elle est. Et c'est vrai que j'ai du mal parfois à m'expliquer. Mais je me dis, vous voulez un thé à la menthe? Donc bah, on prend juste de la menthe, voilà, séchée, après vous l'infusez comme vous voulez. Mais en gros, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est du thé, on dirait thé vert menthe pomme, par exemple. Et en fait, à aucun moment il y aura de la pomme dedans, ou il n'y aura pas de pomme, il y aura juste genre la menthe, mais arôme naturel de pomme. Donc en gros, les gens, ils vont peut-être se poudrer, je sais pas moi, d'une une poudre ou un truc comme ça sur la menthe pour qu'il y ait le goût de pomme. Mais en aucun cas, vous aurez de la pomme dans l'infusion, dans le sachet visuellement. Donc ça, c'est des arômes, mais je trouve que je trouve que c'est pas bien, on va dire que c'est triché, c'est pas... je sais pas comment dire ça, mais c'est rajouté dedans d'une manière pour moi chimique, même si c'est marqué naturel, hein, des fois c'est pas vraiment naturel, hein, il y a juste un quota de naturel, puis bon, ça peut être triché quoi. Bah, plutôt mensonger. Donc bon, bref, voilà, c'est la part été, excusez-moi. Mais bon, je trouve ça bien. En plus, il y a même dans le petit livret, il y a aussi la. Ah si, il y a les ingrédients et il y a aussi, c'est marqué le fournisseur. Donc ça vient. Alors du coup, pour ça, j'ai pas dit du coup, ça venait de les semences du puits. Voilà. Et pour le thé, ça vient de les tisanes du caducée. Je crois que j'ai déjà entendu ce nom quelque part, mais je ne suis pas sûre. Et plante récoltée à la main dans les montagnes du Massif central. Ingrédients rubus fruticosus, Gallium odoratum, Primula veris et Calluna vulgaris. À tes souhaits. Voilà. Et de consommer préférence avant le 7,25. Voilà, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est des objets intéressants. C'est vrai que les tisanes, soit on les a dans les box, mais bah, des box, c'est des gens qui mettent des petits sachets en plus, mais jamais vraiment une grande quantité comme ça. Je trouve ça plutôt cool et agréable. Alors ensuite, nous avons hop, un magnifique éventail, mais je crois qu'il a été fait main, parce que en fait ici, ça se voit peut-être, voilà, un petit peu, non, on va peut-être mettre de l'autre côté. Voilà. En fait ici on voit qu'il y a un petit bon décalage quand même. Bon, c'est dommage, on peut pas être parfait tout le temps. Mais bon, j'aime bien quand même. Après, il fait plus déco qu'à vraiment utiliser.
Voilà. J'aime bien quand même la déco. Voilà. Donc c'est assez fragile quand même, on sent que c'est du bois très très fin, donc faut pas non plus y aller comme des bourrins. Voilà. Et donc bien évidemment ça reste en lien avec le livre. Et je crois... Alors je sais plus si c'est tout, parce que le problème c'est que moi j'avais demandé encore en plus, c'est vrai que j'avais demandé la box, plus en fait d'autres illustrations encore en plus. Donc du coup je vais encore montrer en petits goodies ce qui est censé être pour moi dans la box, puis après je pense que le reste que vous verrez c'est des choses que moi j'ai acheté encore en plus, donc j'avais demandé un petit box d'illustration ou un truc comme ça. Donc voilà. Et voilà, ce qu'il y avait aussi dedans c'est ça, c'est Histoire d'autre temps. Et en fait voilà, c'est un petit récit encore en plus qui vient enrichir donc l'univers de l'ours et la renarde et qui doit se lire après avoir lu donc les moi c'est l'intégrale mais les deux livres en fait de l'ours et la renarde. Alors je ne sais pas si ça raconte une descendance, la suite des événements, parce que franchement l'ours et la renarde ça a l'air d'être assez pas trash, mais dans le sens où ça a l'air d'être en mode vraiment dramatique, quelque chose qui prend au cœur et que il faut un putain de paquet de mouchoirs et une poubelle pas loin pour parce que sinon on va mourir quoi. Alors ensuite, voilà, donc du coup, comme j'ai dit, c'est des illustrations, je ne sais pas forcément si ça vient de la box ou de ce que j'ai acheté, j'arrive plus à m'en souvenir. Alors ensuite, donc nous avons des petits marque-pages. Donc là, ça représente donc plutôt Picta. Voilà, et derrière, en plus, j'aime bien, il y a des choses écrites, ça change. Alors, tes congénères ont des testicules, à ce qu'il me semble, et une canne pour constituer une arme tout à fait utile contre ce genre d'organe. What? Tes congénères ont des testicules, à ce qu'il me semble. Une canne pour constituer une arme tout à fait utile. Ah, d'accord, une canne, ok, j'ai mis. Oui, effectivement, une canne ou un bon coup de pied. Putain, la vache, ça montre qu'elle a comme du caractère. Franchement, quand je la vois, on dirait une femme toute douce et tout, un peu en mode qui manque de caractère, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a du caractère. Et voici du coup euh, au, au rock, je crois que ça s'appelle au rock. C'est du muscle, ça va bien. Voilà. Donc du coup, dans l'histoire, la renarde est plutôt dans une genre de noblesse, et l'ours qui est plutôt un esclave, et je crois que son frère a disparu, du coup ils se sont engagés plus ou moins comme... je crois que c'est ça, comme esclave auprès donc, de la maison où son frère aurait été, pour voir ce qu'il en dit. Alors il y a cette illustration, je la trouve trop belle, franchement la douceur de la femme, entre guillemets, ou de la renarde plus que de la femme, et la fureur de l'ours, due je pense au fait qu'il a une haine à certains combattants, et en fait quand on voit les deux, ça se voit pas malheureusement dans l'intégrale, mais quand on regarde les deux livres, donc la partie 1 et la partie 2, on voit que la partie 2 a l'air d'être beaucoup plus sombre, on voit que la renarde elle pleure, et l'ours qui du coup maintenant a des cicatrices, il a vraiment un côté rageur, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que, je sais pas si c'est bien gladiateur, je sais pas, il y a... En fait, le fait qu'il y ait des chaînes et plein de trucs comme ça, un peu côté guerrier, ça me fait penser à un côté gladiateur, mais j'ai l'impression qu'en fait, il a l'air de partir au combat, quelque chose comme ça, et comme si leur amour était un peu impossible. Franchement, je vous dis, ce livre a l'air dramatique, et c'est ce qui fait que j'ai peur de le commencer, en fait. Surtout que c'est deux livres, donc je sais pas si, en fait, je le lis tout d'un coup, je considère que c'est deux livres, en fait, pour être vraiment dans le truc, quoi. Et du coup, j'aime beaucoup cette illustration, elle est vraiment magnifique, j'ai presque envie de l'encadrer, et j'adore ce détachement, c'est très beau. Ensuite, du coup, nous avons... Alors, voilà, donc du coup... Alors, j'aime bien hop, ça l'enlève, là. Alors, si je les tiens dans le sens, j'ai pas l'impression que ça correspond, moi je l'avais mis à ce qui était lié, dans le sens où, voilà, du coup, c'est Picta, et là, ça doit être comme elle est dans le tome 1, elle est comment dans le tome 2. Donc voilà, elle est vraiment jeune, toute fraîche, entre guillemets, dans le tome 1, et bah, plutôt vieille. Voilà, et plutôt triste dans le tome 2. Et en fait, je l'avais mis dans le sens comme ça, parce que voilà, mais j'ai l'impression qu'il faut mettre dans l'autre sens, c'est un petit défaut. Parce que pour moi, voilà, justement, dans le tome 1, il est jeune, il arrive, entre guillemets, et c'est trop rien. Et dans le tome 2, ce qui, du coup, je trouve correspond plus, voilà, il a vraiment ce côté ours déchaîné, de rage et de haine, en fait. Donc bon. Alors ensuite, il y a cette illustration que je trouve... du coup, c'est pas de... C'est pas Erwan Sodor, parce que Erwan Sodor c'est une autrice, mais en même temps c'est une illustratrice, donc la plupart de ce que vous avez pu voir, c'est elle qui l'a fait. Là, je crois que ce n'est pas elle qui l'a fait, c'est plutôt quelqu'un d'autre. C'est mignon, il y a un trop... mais je trouve que ça colle pas du tout avec le ton. Voilà, il y a un côté hyper chibi avec l'ours qui porte la renarde.
Et je trouve que ça colle pas du tout avec, j'ai l'impression, le ton qu'il va y avoir dans ce livre, quoi. Mais c'est quand même tout sympa et tout mignon si on veut garder plus un esprit enfantin. Et surtout que ça me fait penser à, pas Petit Ours Brun, mais plus, ouais, si, un petit peu à Petit Ours Brun, ou un ours dans Bonne Nuit les Petits. Et alors ça, par contre, je pense que je vais faire des photocopies de ça. C'est une illustration de Picta qu'on peut colorier. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas repris le coloriage. À un moment donné, je faisais du coloriage, surtout pendant le Covid, je me suis intéressée à ça. Et j'ai acheté beaucoup de matériel, c'est ce qui me prend aussi de la place. Et du coup, de la place en moins pour les livres. Et le problème, c'est que j'ai arrêté parce que vu que je suis très indulgente avec moi-même, bah, je ne suis pas très indulgente. Je ne suis pas du tout indulgente avec moi-même, je suis plutôt très stricte. Comme je n'arrive pas à faire quelque chose de beau tout de suite, j'ai tendance en fait à me flageller. Voilà. Du coup, et puis aussi en termes de temps, vu que j'ai toujours l'impression de manquer de temps, le fait que c'est comme chronophage, ben voilà. Mais bon, bref. Du coup, voilà, donc c'est une illustration, et derrière, donc c'est marqué chère lectrice, cher lecteur, à vous de mettre en couleur cette illustration. Tout est permis sauf d'humidifier le papier car l'encre risque alors de dégorger. Mais libre à vous de décalquer ce dessin sur un autre support ou de le reproduire par vos propres moyens. Vous pouvez même redessiner entièrement Picta à votre façon. Je serai ravie de recevoir des photos de vos créations sur mon compte Instagram et de découvrir quelle couleur vous avez choisi pour ce kimono de dame. Voilà, donc du coup c'est Picta. Moi je pense que je vais essayer de faire une photocopie. Je ne sais pas si j'essaie de reprendre les coloriages sur Instagram, mais je pense que non. Après, je peux peut-être faire exception à celui-là. En soi, c'est en lien avec un livre, donc ça reste toujours dans l'univers livresque que je fais. Voilà. Donc du coup, je trouve ça vraiment trop sympa et très beau. J'aime bien. Alors, il me reste deux objets, mais c'est des objets très spéciaux. Donc comme j'ai dit, la jaquette. Voilà, comme j'ai dit la jaquette, hop, la voici. Alors, donc nous avons une partie très claire avec donc, tout le côté Picta. Ensuite, bien évidemment, le milieu. Et après, du coup, tout un côté via au rock. Voilà. Alors, j'aime bien et j'aime pas en même temps. Je m'explique. J'aime bien parce que j'adore ce côté multicolore pour démontrer la différence entre ces deux personnages. Alors, est-ce que c'est aussi dans les mondes auxquels ils évoluent, ou Oroch étant plus un esclave, il vient donc d'un milieu comme ça, très sombre, et Picta qui vit dans un monde doré. Et, et où est-ce que, parce que du coup Picta a peut-être un caractère plus doux et moins haineux que Oroch. Je ne sais pas. Mais donc j'aime bien quand même ça, du coup la différence entre ces deux personnages. Et j'aime moins parce que on a peut-être l'habitude aussi de voir des jaquettes où il y a toujours une unité visuelle, où techniquement on peut presque les utiliser en tant que banderole comme ça, si on veut les exposer. Donc du coup je suis un peu partagée, je vais pas dire qu'elle est moche, mais pas qu'elle est... J'ai quand même plutôt dire qu'elle reste quand même jolie, parce que j'aime beaucoup quand même le côté artistique qu'il y a dessus. Voilà, et donc c'est pas mauvais. Donc ça vient recouvrir ce livre. Voilà, donc du coup le livre il est comme ceci. Donc du coup j'aime bien quand même déjà l'esthétique assez simple mais très sympa de ce livre. Et donc du coup ça vient se mettre là-dessus. Donc je vous avoue que voilà. Et donc du coup ça fait vraiment un truc comme ça. Donc voilà, c'est marqué la maison brûlera. Donc du coup hop, attendez, j'ai plié le truc. Ah, c'est quelque chose. Voilà, donc du coup je trouve quand même l'esthétique pas mauvais. Voilà, quand c'est bien découpé comme ça fait moins... Voilà, mais ça reste comme je trouve brutal en fait, la différence de couleur. Alors je pense quand même que je vais mettre la jaquette. Jusque-là, voilà, j'attendais quand même pour vous la montrer avant de le faire et j'essaie de ne pas me chier dans le pliage. Et le dernier, qui est très grand, c'est un kakimono, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc du coup... J'ai tout cassé. Alors, ce kakimono, il est à l'envers, c'est magnifique. Voilà, il est immense, je peux pas vous l'approcher plus, hein, voilà. Donc du coup, je crois que ça représente le château qu'il y a dans L'Ours et la Renarde. Il est vraiment immense et magnifique et donc ça c'est élastique, il faudra peut-être que je le mette, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Donc je le trouve vraiment très beau, c'est du tissu, il a l'air d'être de très bonne qualité. Franchement j'aime beaucoup. Et je pense que je vais le mettre derrière ma porte pour éviter d'avoir une porte blanche parce que bon là... Voilà, parce que bon du coup une porte blanche c'est toujours un peu en manquant, ça fait toujours moche, mais voilà, et surtout que je me dis pour quelque chose d'aussi grand. Vu que là j'ai mes posters contre mon patio, je ne sais pas trop du tout encore comment je vais faire. Hop là.
Hop, donc voilà, je me dis il est vraiment grand, en plus il faut un accrochage spécial. Donc d'un côté la porte, je sais pas comment je vais faire, peut-être avec de la ficelle et encore. On dit que contre un mur, ouais, mais contre un mur, j'ai plus beaucoup de place hein, pour ce type d'affichage. Peut-être qu'il faudrait que j'enlève mes posters, je sais pas. Du coup, j'ai pas encore réfléchi, mais je le trouve vraiment très grand et il est très très beau, franchement. C'est l'une des deux raisons avec la Death Jacket qui fait que je avais voulu acheter cette box. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le prix. Je crois pas qu'elle en a encore. Mais voilà, bref, c'était super beau. Donc du coup, pour ce haul, et encore, hein, je pense qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore tout reçu. Je me suis dit tant pis, ça sera pour le mois d'après. Euh, J'avais le 30 novembre du coup précommandé le livre Le sang et la cendre. Ben, non, c'est pas Le sang et la cendre, c'est le premier tome Flash and... Je sais plus si c'est Flash and... Enfin, c'est celle avec techniquement, je crois que c'est Serra et Nyctos. Donc du coup, je vais pas le lire tout de suite, mais du coup, je crois que techniquement c'est le spin-off de Le sang et la cendre. J'ai un colis qui était... Qui du coup, bref, j'étais pas là, mais dans tous les cas, il sonne pas le facteur là. En tout cas pour ce genre de colis, un colis douané, je pense que c'est du Potigal Pins pour des cartes de tarot. Du coup que je dois aller chercher dans un point relais maintenant. Voilà, de toute façon, voilà, c'est les seuls trucs qui me manquent si vraiment il fallait que je vous les montre et que je voulais récupérer, mais je pense que je vais tout récupérer à partir du mois de décembre, donc du coup tout fera partie du mois de boucle de décembre. Et je vous avoue que c'est déjà pas mal, je sais que bon, je vois le temps, la vidéo d'avant, voir le montage et tout. Cette vidéo va être extrêmement longue, donc j'en suis plus ou moins désolée. Voilà, ce mois-ci, ça a été vraiment de très très gros achats, entre récupération de colis qui datent quand même certains d'attente de plus de 5 mois, voire peut-être 6 pour certains, mais je ne sais plus du tout. D'autres qui sont des fois des achats impulsifs ou des précommandes que j'ai reçues. Bref, je vous avoue que ce mois-ci, je suis dans le rouge. C'est magnifique. Bref, voilà, donc du coup, ça sera tout pour cette très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous avait plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si possible. À aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram notamment. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.